Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors, j'ai observé l'histoire des peuples du Sahel et des savanes, des zones savanicoles, qui du fait de l'islam, ces peuples-là sont devenus des peuples à filiation patrilinéaire accentuée. Je répète, affiliation patrilinéaire accentuée. Donc, en ligne paternelle, du fait de l'islam, à cause de l'influence de l'islam. Mais anciennement, en fait, on se rend compte, en regardant certains symboles liés à des lignages, à des familles, qu'en fait, ces peuples-là, anciennement, étaient matrilinéaires. Étaient matrilinéaires, comme par exemple le sont encore aujourd'hui les peuples Akan. Le peuple Akan le plus connu, je le répète, c'est le peuple Ashanti. Et l'un des éléments de rémanence de ce symbole de la matrilinéarité chez ces peuples du Sahel et de la savane, ce sont des symboles liés à des animaux, notamment le serpent. On va commencer par là, le serpent. D'ailleurs, on le sait, en Égypte antique, la partie du delta avait pour symbole le serpent. Un cobra, mais en fait un serpent. D'ailleurs, dans cette tradition liée au serpent, il y avait ce qu'on appelait le serpent was. Hein? Le serpent was, qui est le serpent de la connaissance. C'est pour ça qu'on représentait le Nesut, c'est-à-dire celui qui vient du sud, qu'on appelle improprement Pharaon, le roi de Kmet, de Taméri, avec un serpent qui sort au niveau du front ici. Hein? Comme on le voit encore dans les religions de l'hindouisme, où on met un point rouge ici pour dire, voilà, la Kundalini est montée, que voilà, la connaissance a surgi ici. Voilà, le serpent was. C'est-à-dire le serpent qui se tient debout, c'est-à-dire qui est en hauteur. Ce n'est pas celui qui rampe. D'ailleurs, on le voit un peu cet épisode, sans faire de prosélytisme, avec ce serpent en métal que Moïse met sur un mât et qui guérit ceux qui sont piqués par les serpents rampants. Le Christ même s'est comparé à ce serpent mis sur un mât. Alors, donc, depuis Taméri, depuis l'Égypte antique, on voit l'importance du symbole du serpent, hein, qui est lié à la connaissance, à l'illumination de l'esprit. Vous voyez. Et, justement, un des lignages au sein des Peuls, un des lignages au sein des Peuls, c'est le lignage Sceau. Hein? C'est le lignage Sceau, dont le symbole anciennement est le serpent, bien que la plupart des Peuls, hein, Peuls, tout couleur, etc., sont convertis à l'islam. Ceux qui sont restés un peu proches de la tradition, ce sont les Bororo, les Peuls Bororo qui sont encore au Niger. Voilà. Mais il n'y a pas que les Sceaux. Par exemple, dans le royaume de Ouagadougou, créé par les Soninké, ou les Sarakolés si vous voulez, le lignage Cissé, qui était le lignage royal, en ce moment-là c'était la matrilinéarité, avant l'attaque barbare des Almoravides, qui étaient des Berbères convertis à l'islam, eux-mêmes ayant subi la barbarie des Arabes, qui les ont convertis de force au 8e siècle. Et eux aussi sont venus maintenant attaquer le royaume de Ouagadougou, hein, au 11e siècle. Mais le royaume de Ouagadougou va devenir un empire vaste, qui va être justement attaqué par les Berbères, hein, et qui va devenir ce qu'on a appelé l'empire du Ghana. Et qu'est-ce qu'il était dit? Le Kayamagan, c'est-à-dire le roi, il était du lignage Cissé, qui a quel symbole? Le serpent. Son symbole, c'est le serpent. Et il était dit comme ça dans la tradition que chaque année, le grand serpent avale des jeunes filles qu'on lui offre. Mais les gens n'ont rien compris. Est-ce qu'un serpent avale des humains? Quelquefois, les gens font des interprétations littérales. Non, il ne faut pas faire des interprétations littérales. Hein? Le grand serpent qui avale des jeunes filles, cela veut dire quoi? En fait, chaque année, les familles dans l'empire du Ghana offrait des jeunes filles au roi que celui-ci épousait pour agrandir, si vous voulez, son... bon, je n'ai pas envie de dire harem, parce que le harem, ça concerne les peuples sémites.
Je peux dire pour agrandir la panoplie des femmes qui sont à la cour, qui sont ses épouses. D'ailleurs, on le voit chez les Zoulous. Chez les Zoulous, c'est la même chose. Chaque année, des familles proposent leurs filles au roi pour que celui-ci les épouse. Même dans le royaume d'Eswatini aujourd'hui, hein, on le voit encore. Vous voyez. Et donc, c'est ce qui a été dit d'une façon imagée que le grand serpent, le serpent énorme, avale des filles. Non, ce n'est pas qu'il avale des filles, mais c'est le roi à qui on offre des filles en mariage. Et c'était la famille Cissé, dont le symbole est le serpent. C'est très important. Et puis, chez les Akans, qui ont gardé la matrilinéarité, justement, le clan Assona, c'est le clan qui a pour symbole le serpent. D'ailleurs, on dit de leurs ancêtres que c'est des gens qui aimaient la propriété, dont l'un de leurs symboles, c'est l'eau. Donc, tout ce qui est lié au monde à queue, l'un de leurs symboles, c'est l'eau. L'un de leurs symboles, c'est le riz. L'un de leurs symboles, c'est le crocodile. Vous voyez, le clan Assona, notamment chez les locuteurs du Tuy, on dit Assona. Bon, chez les Nzema, on dit Ezohili. Voilà, c'est comme ça. C'est ce clan-là. Le peuple Sao, qui anciennement était au nord du Nigeria actuel et qui est descendu un peu vers le sud, ensuite qui a pris pour nom Kotoko. Mais les Sao, leur symbole, c'était le serpent. Leur symbole, c'était le serpent. Vous voyez, leur symbole, c'était le serpent. Regardez chez les Bambara. La famille Bamba. Les Bamba, leur symbole, c'est quoi? C'est le crocodile. Donc, un animal du monde à queue, du monde de l'eau. D'ailleurs, chez les Hébreux ou Tchama, il est dit que l'ancêtre, justement, des membres de ce clan que chez les Hébreux est appelé Godouma, d'où c'est l'eau. Godouma, c'est-à-dire les gens de l'eau. Il est dit que leurs ancêtres, quand ils voyaient des gens qui n'étaient pas propres dans le village, ils leur disaient, mais écoutez, il y a la lagune qui est à côté, va prendre un bain, hein, au lieu de te balader dans le village tout sale comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et l'un de leurs symboles, c'est aussi la panthère et le chat. Ce matriclan-là. Et vous voyez que chez les Sonoufo, qui en fait à la base sont matrilinéaires, voilà, certains ont gardé encore la matrilinéarité, mais on constate que l'islam fait beaucoup d'avancées chez les Sonoufo. Hein? Le lignage Soro, son symbole, c'est la panthère. Son symbole, c'est la panthère. Vous voyez? Donc, c'est ça. Son symbole, c'est la panthère. Donc, c'est des gens qui sont liés à ce lignage-là. Vous voyez? D'ailleurs, l'archéologie a mis à jour, notamment autour du lac Debo, où sont encore les peuples Bozo et Sorko, hein? Une céramique sur laquelle chaque fois était représenté un serpent enroulé. Hein? Symbole de ce lignage-là, c'est-à-dire que beaucoup de lignages au sein des Bozo et des Sorko étaient justement de ces matriclans qui avaient pour symbole le serpent. Et justement, ces mêmes types de céramiques avec des serpents enroulés là-dessus ont été retrouvés dans certaines régions à Caen. Notamment pour ceux qui sont du clan Asuna. On a vu l'un des premiers royaumes à Caen. Le tout premier, c'est le royaume Bono. Mais le royaume Bono de Anin Soko, son lignage royal était un lignage Asuna. Avec l'importance du serpent toujours enroulé sur la céramique qui était représentée, hein, dans la zone de Anin Soko. Vous voyez. Donc, c'est cela. Bon, j'espère que le titre que je vais mettre, qui sera le plus représentatif, c'est Rémanence des symboles de la matrilinéarité chez les peuples du Sahel et de la savane, notamment comme on le voit ici. Vous voyez. Voilà. Donc, quelquefois, des peuples changent tellement d'orientation culturelle qu'on ne perçoit même plus leurs anciennes orientations culturelles telles que ces peuples-là étaient anciennement. Voilà. L'avancée de l'islam et de la patrinalité a changé beaucoup de choses, notamment chez ces peuples du Sahel et des grandes savanes, hein, du Nord. Mais en réalité, on voit bien qu'anciennement, c'était des peuples qui étaient matrilinéaires. Et justement, l'importance du serpent, hein, comme on le voit chez certains clans, ou encore, on le voit encore, par exemple, chez les Bamba, avec l'importance du crocodile. Mais par exemple, au sein des Mossé, les Sawadogo,
leur symbole, c'est le crocodile. Vous voyez? Donc, anciennement, c'était un matriclant dont le symbole était le crocodile. Cela veut dire que, je vais conclure par là, les Sawadogo, Mosé, symbole crocodile, les Bamba, Bambara, symbole crocodile, c'est-à-dire qu'anciennement, les ancêtres sont les mêmes. Les ancêtres sont les mêmes. Même la famille royale Akan, chez les Agni Bétier, qui font partie de l'actuel département d'Abangourou, la famille royale du Bétier qu'on appelle Apesemondi, leur symbole c'est quoi? C'est le crocodile. C'est-à-dire que tout cela, si on veut voir en remontant, on voit que leurs ancêtres sont les mêmes. Ils ont les mêmes ancêtres. Et c'est le symbole chaque fois qui permet de dire cela. Voilà. Et qui permet à l'historien de le dire comme je suis en train de le faire. Voilà. Ces symboles témoignaient parce que ces symboles étaient une identité du matrilignage. C'était une identité du matrilignage. C'est très important. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Hier, malheureusement, je n'ai pas pu assister très vite à la soutenance des thèses de Dr Zirga. Voilà, j'ai été heureux de retrouver son oncle, qui est un ami de collège. On a fréquenté ensemble le lycée de Bassam. J'ai été heureux de le retrouver, Zirga. Et puis, les Dida, ils sont tellement solidaires. Voilà. Ils sont très solidaires. Les hauts cadres, etc. Ils étaient là. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Vraiment, une bonne partie du pays Dida a été représentée pour soutenir le jeune docteur Ziriga. Voilà. Alors, je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.